Hello les amis. Alors, aujourd'hui, moi, je vous propose d'aller comprendre cette relation, mais comprendre l'essentiel. Quel était le but peut-être de cette relation? Quel est le but? Parce que cette relation n'est peut-être pas forcément finie. De cette relation, quelle compréhension tu dois avoir et le pourquoi du comment un petit peu tu vis ce que tu vis. Euh, Je voulais faire avant ceci un petit aparté. J'ai ouvert une deuxième chaîne, donc vous avez l'habitude de me regarder sur cette chaîne qui risque de fermer. Ça fait déjà un petit temps que je le dis. C'est fortement possible. Du coup, je poste également la vidéo sur la deuxième chaîne qui, elle, ne demande qu'à s'expanser. Je vous inviterai vraiment, pour les personnes qui désirent continuer de me suivre, de vous abonner à cette deuxième chaîne. Pourquoi? Mais tout simplement parce que celle-ci est amenée à fermer. J'ai changé, j'ai évolué, mes tirages aussi. J'ai un lien évidemment, on va dire émotionnel, avec cette première chaîne, mais je sais qu'elle est amenée à fermer. Donc pour les personnes qui ont vraiment envie de continuer à regarder mes guidances, à me soutenir, allez sur la deuxième chaîne, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors, pour aller un peu comprendre cette relation, d'ailleurs, tu peux choisir une carte pour une relation, une carte pour une autre. C'est pas forcément sentimental, on verra bien, ce qui va sortir. Je vous propose d'aller faire votre choix, hop, avec cet oracle. Alors, choix numéro 1, comme un oiseau. Ouh. Choix numéro 2, petit triomphe. Et le choix numéro 3, Ève. Alors, je vous montre les cartes pour vous laisser le choix déjà par l'image et on analysera ceci. Alors, comme un oiseau. Choix numéro 1, petit triomphe. Choix numéro 2, Ève. Choix numéro 3. Alors, nous, on va commencer avec le choix numéro 1, donc comme un oiseau. Comme un oiseau. Alors, les amis, qu'est-ce que ça me donne tout de suite envie de vous dire? Bon. J'ai l'impression que c'était quand même une très très belle rencontre. Une très belle rencontre qui a pu te donner des ailes, d'accord? Qui a pu te redonner un souffle de vie, qui a pu te réallumer à l'intérieur de toi la flamme de l'amour, d'accord? Le fait de croire en l'amour. Tu as accueilli cette relation et tu l'as vue comme étant quelque chose vraiment de magique, de divin, d'accord? J'ai une sensation aussi d'apaisement. Moi, je pense que cette relation, déjà, son premier but était le but de t'apaiser, d'accord? Je pense qu'avec cette relation, bon nombre de possibilités, d'accord? Cette personne a pu te reconnecter à quelque chose, à cette idée de l'amour. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Cette personne a pu te reconnecter, te réconcilier avec l'idée de l'amour. Alors, on a la carte de la différence avec la différence, l'unicité et la tolérance. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Cette personne a pu te reconnecter, peut-être que cette personne, justement, c'est l'exact opposé de toi, d'accord? C'est possible. Et que du coup, écoute, tu as laissé justement cette personne rentrer dans ta vie et cette personne t'a montré, mais tellement de choses à l'opposé de celles que tu pouvais imaginer ou être,
que ça t'a aidé à travailler sur cette notion de tolérance, de différence et que tu as réussi à faire un avec cette personne. C'est assez important ce tirage aussi parce que ici, il se peut que tu aies rencontré l'exact opposé de toi, d'accord ? Je ne vais pas rentrer dans les discours de flammes jumelles et tout ce qui s'ensuit, mais il y a des possibilités, on est bien d'accord. Je ne rejette pas ces possibilités-là. Donc si déjà tu te sens concerné par un parcours de flamme, oui, on me confirme. On me le confirme encore avec la puissance des profondeurs, Kundalini, protection, libération, révélation de ce qui est caché, le Graal. Donc oui, ça peut parler à des personnes qui sont en parcours de lien d'âme ici, d'accord ? Bon. Cette personne, la rencontre a été importante parce qu'il te manquait quelque chose à l'intérieur de toi pour briller totalement. Voilà ce que j'entends en tout cas. Allez, pourquoi as-tu fait cette rencontre ? Pour t'envoler aussi, être la meilleure version de toi-même, d'accord ? Oser être qui tu es dans les profondeurs de ton âme. La libération, cette personne t'a permis aussi de te libérer, de travailler sur toi, d'accord ? D'être la meilleure version de toi-même. Révélation de ce qui est caché. Tu as dû apprendre certaines choses qui, avant de connaître cette personne, t'étaient totalement inconnues. Alors, pourquoi as-tu rencontré cette personne ? Oh, putain. Ok, on a un 6 de coupe. Oh. Alors, pourquoi tu as rencontré cette personne ? Bon, on a quand même des cartes assez intéressantes. 6 de coupe, valet de coupe et 10 de denier. On va commencer par ce fameux 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte assez complexe. C'est une carte... comment dire ça ? C'est une carte qui peut être karmique. Je m'explique. Il se peut que tu aies rencontré cette personne réellement pour libérer des poids, des regrets, des remords passés. Peut-être dans cette vie-là, mais peut-être aussi dans tes vies antérieures. D'accord ? C'est possible, totalement possible avec un 6 de coupe. Tu es venu pour libérer en fait, hein, d'accord ? Pour libérer, pour transcender aussi certaines choses. Pour te réconcilier avec un passé et pour revenir à des fondamentaux, moi j'entends, et retrouver peut-être aussi de l'authenticité réellement dans cette incarnation. Être totalement authentique, authentique avec toi-même, authentique avec les autres, authentique dans tout ce que cela peut comporter. Te faire regarder aussi peut-être la nature des choses telles qu'elles sont réellement, d'accord ? Une reconnexion également à l'enfant intérieur. Cette personne, je pense, tu l'as rencontrée pour te reconnecter vraiment à ton âme et ton enfant intérieur. Il se peut que tu avais laissé cet enfant, alors j'ai une phrase qui me vient, que j'ai déjà entendue, à la cave. Et c'est vraiment cette idée-là. Donc cette personne t'a permis réellement, difficile ou pas difficile, parce que si on parle de parcours de flamme, on sait très bien la difficulté du parcours, mais on n'est pas là pour regarder ça aujourd'hui, on est là pour regarder un petit peu le pourquoi du comment tu as rencontré cette personne, les explications liées à cela. Le but était aussi que tu puisses sortir cet enfant de la cave et que tu puisses te reconnecter à cet enfant parce que cet enfant intérieur avait besoin de ton attention. Et tu devais aussi apprendre à reconnaître réellement les besoins de cet enfant intérieur, de les écouter, d'être authentique envers toi-même, authentique avec qui tu es à l'intérieur de toi, c'est-à-dire ta créativité, ta spontanéité, ce qui fait de toi, toi, et de réveiller un petit peu cette âme à l'intérieur, tu vois.
Tu l'as rencontré aussi pour que tu puisses cheminer et grandir, développer tes capacités. Et là, on parle sur tous les plans de ta vie, ton relationnel, ton professionnel, toi en tant que femme, toi en tant que mère, si tu es maman. Tu vois, tu t'as rencontré cette personne pour ça, pour te transformer et aller vers réellement la meilleure version de toi-même. Et ça, c'est clair, net et précis depuis les premières cartes. Voir la vie différemment, d'accord, se débarrasser de tout le poids un petit peu des vies antérieures, j'entends, se débarrasser. Tu as rencontré cette personne également pour régler des conflits, peut-être des liens familiaux, du transgénérationnel. Ça, c'est fortement possible aussi. Du karma, mais c'est ça, hein, de toute façon, ça ne sert à rien d'épiloguer. Hein, tu as rencontré cette personne pour purifier ton âme. Hein. Et pour te reconnecter, alors attendez, parce que j'entends pas mal de choses, te reconnecter vraiment à l'abondance dans toute sa splendeur. L'abondance n'est pas que financière, dans la matière. Voilà pourquoi tu as rencontré cette personne. Allez, on va aller prendre une petite carte. Pourquoi tu as rencontré cette personne ? Quatre d'épée. Comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée, ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis comme une fleur qu'on cueillit et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Le 4 d'épée, c'est drôle d'avoir mis ce texte au 4 d'épée. C'est intéressant même d'ailleurs. Le 4 d'épée, c'est quand même une carte de réflexion, de calme, de repos, de méditation aussi, hein, d'accord ? Le fait de arrêter de dépenser son énergie dans des choses qui ne vibrent pas avec nous. Donc ça confirme quand même cette idée quand même, hein, oui, de... Si tu as rencontré cette personne, c'est pour vraiment te connecter à l'essentiel, d'accord ? Et peu importe ce qui est l'essentiel pour toi, ne sera pas le même pour moi, ni pour la personne qui regarde également la vidéo, mais se reconnecter vraiment à des valeurs et à l'essentiel. Bon, écoutez, j'attends votre retour sur ce choix. Je teste des nouvelles guidances, donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que ça en aura parlé en tout cas, et moi je vous dis à très vite. Hello, hello, groupe 2. Donc, vous avez choisi la carte des petits triomphes. Alors, on a une petite souris habillée en arlequin qui tient un petit corbeau dans ses mains. On a l'impression ici, ben oui, on est quand même dans une scène un peu de cirque. On est dans une scène de cirque, il y a des petits triomphes, donc les petits ne sont pas grands, on est bien d'accord. Elle est intéressante cette carte, je vais aller voir ce que dit le petit livret à ce sujet-là. On nous parle d'attitude, on nous parle de croyance, on nous parle de pouvoir de la persévérance. Ah, c'est drôle, oui, ben oui, la proie est petite, le prédateur est grand. Non, c'est le contraire. La proie est grande, le prédateur est grand, est petit. Ah, cette personne, si tu l'as rencontrée, parce que c'est quand même le but de ce tirage, c'est pourquoi tu as rencontré cette personne. C'est drôle parce que ce qui vient ici et ce que je ressens ici, c'est que cette personne est là pour te faire comprendre que les choses ne sont pas forcément ce qu'elles paraissent.
que le méchant n'est pas forcément celui qu'on croit, d'accord, être. Euh, cette personne est peut-être cette relation là aussi pour que tu gagnes en confiance en toi, en maturité émotionnelle, j'entends. Que tu puisses aussi te rendre compte que dans la vie, il ne faut pas abandonner. Il faut faire preuve de patience et de persévérance. C'est intéressant, c'est très intéressant et on va continuer, on va voir tout ça. Pourquoi as-tu rencontré cette personne ? Il y a une idée ici d'intuition aussi, parce que le corbeau, c'est quand même un animal très intelligent, qui a une intelligence phénoménale, le corbeau, et qui suit un peu son intuition. Il y a peut-être une idée ici, tu as rencontré cette personne pour que tu puisses te reconnecter réellement à ton intelligence émotionnelle, ton intuition, l'homme. Très intéressant. Une réponse. Ouh, tirage complexe. Alors. Pourquoi tu as rencontré cette personne ? Alors, je pense que cette personne te met dans des états d'incompréhension. Cette personne peut te pousser dans tes retranchements. Je pense que cette personne, un coup, tu penses savoir, et la minute d'après, tu te rends compte que tu sais que dalle. Cette personne laisse clairement un flou, des incompréhensions. Tu es toujours obligé d'aller en toi peut-être chercher des réponses. Cette personne te fait bosser sur même ta vision peut-être du monde, ta vision de l'amour, ta vision de ta responsabilité dans certaines choses, ta vision. Tu vois, cette personne te fait bosser. Et avec cette personne, c'est dur d'avoir des clartés, c'est dur de savoir même peut-être si cette personne tient à toi, s'il y a un avenir avec cette personne ou pas. Ça peut être une relation très, très perturbante, très perplexe. Il y a de la perplexité ici. Pourquoi tu as rencontré cette personne ? On me dit que tu dois, alors c'est particulier, on me dit que tu dois trouver en toi les réponses. Cette personne est venue à toi pour te montrer, pour t'éclaircir, pour t'éclairer, pour te montrer des vérités, pour te faire changer ta perception du monde et de l'amour. C'est ouf. Ah, totalement. Alors, c'est pas une petite rencontre. D'accord ? C'est vraiment pas une petite rencontre, c'est une rencontre qui a du sens. C'est une rencontre qui n'est pas la rencontre lambda. Oui, on n'est pas sur une petite rencontre ici, les amis. On est vraiment sur une rencontre qui a un but, d'accord ? Et le but n'est pas forcément la relation, qu'on s'entende bien, d'accord ? De toute façon, c'est rarement le cas. Là, le but, c'est vraiment que tu puisses voir les choses différemment, d'accord ? Cette personne peut, de ce fait, réellement te rendre dingue. Et on te dit que lorsque tu auras réussi à voir ce qu'on ne te montre pas, tu auras des réponses.
très complexe. Hein. Alors, laissez-moi canaliser d'autres messages. Cette personne est venue pour apporter aussi un nouvel équilibre, une nouvelle façon de voir les choses, donc un nouvel équilibre dans ta vie, dans ta façon d'être, dans ta façon de réfléchir. On a une idée ici de sortir aussi peut-être de faux semblants, de préjugés, d'être vraiment dans l'honnêteté. Il se peut que, par exemple, cette personne, tu dis à la terre entière que tu t'en fous, tu l'aimes pas, et de toute façon c'est fini, et de toute façon je veux plus en entendre parler, et de toute façon il n'a pas eu forcément un impact sur moi, et c'est faux. Et c'est totalement faux. Donc déjà, je pense que si tu veux dénouer, parce que je pense que les choses sont bien nouées entre vous deux, cette relation, il va falloir que tu sois dans l'authenticité, d'accord? Parce que cette personne, vous avez un lien d'âme également. Mais tu sais, ces personnes qui sont amenées à te faire travailler dans la matière, on a tous des liens où potentiellement on est amené à faire travailler l'autre dans notre relationnel, mais là encore, on va dire puissance plus. Cette personne est faite pour, d'une certaine manière, t'apporter en toi la vérité de l'équilibre, de l'équité, te faire comprendre aussi que ton positionnement, tes décisions, tes actions ont des conséquences, d'accord? Tu dois totalement t'équilibrer pour pouvoir vivre pleinement cette relation. Ouais. On a 2 tirages quand même, tirage numéro 1, tirage numéro 2, c'est ouf. Hein. Cette personne est venue pour te montrer que malgré les circonstances, malgré ce qui se passe dans la matière, il faut pouvoir réussir à voir les choses d'une autre manière. Cette personne est faite et tu l'as rencontrée également pour que tu puisses t'élever, d'accord? Que tu atteignes un potentiel en toi de compréhension, de sagesse, de fou. On est vraiment dans des relations en lien d'âme ici. Hein. Cette personne, elle a un rôle majeur dans ta vie puisque nous avons quand même 3 majeurs, d'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la relation bidon. Il y a quelque chose. C'est une relation pour moi très spirituelle avec la carte de l'étoile. C'est une relation qui a des raisons d'être. C'est une relation en lien d'âme. On ne va pas épiloguer. C'est vraiment une relation en lien d'âme. Cette personne, tu l'as rencontrée pour que tu puisses aller vers un mieux-être et que tu puisses de nouveau croire aux possibilités de pas mal de choses et en tes propres possibilités. Donc, c'est quand même une relation où cet homme, cette personne te renvoie en miroir ce que tu n'es pas encore. Te renvoie en miroir tes peurs, te renvoie en miroir tous tes blocages, te renvoie en miroir le travail que tu dois exercer sur toi. C'est vraiment ça. Cette personne, elle est là pour que tu puisses vraiment guérir, te stabiliser, voir les choses différemment, te laisser peut-être aussi guider. Ça, c'est possible. Je vais aller en prendre une ou 2 autres. Te reconnecter à toi, à ton essence même, à ton cœur, à l'ouverture du cœur. Il se peut que tu ne sois pas assez dans l'ouverture du cœur et que tu ne sois pas assez bienveillante avec toi-même. Alors cette personne, elle est clairement là pour que tu évolues, toi. Donc cette personne, moi je te le dis, je le ressens, elle a dû te faire galérer comme pas possible pour que tu puisses retrouver un équilibre, que tu puisses de nouveau y croire, de nouveau te connecter à toi. Ça a dû être une relation. Ouais, mais regarde, mais c'est pas rien cette relation. Cette relation, ce n'est pas rien. Cette relation, tu as rencontré cette personne pour que tu puisses te choisir et ne faire qu'un avec toi-même.
Alors, je ne suis pas là pour aller regarder l'évolution de la relation. S'il y a des personnes qui sont attirées et intéressées, on peut le faire en privé. Mais ici, réellement, cette relation, elle est là pour toi, pour ton bien-être, pour tes compréhensions, pour faire de toi cette reine de cœur ici, cette reine de coupe, pour que tu deviennes le centre de ton monde et que tu sois en totale osmose, harmonie avec ce qui t'entoure. Et que tu sortes enfin de ta zone d'ombre, d'accord ? J'aime beaucoup. On va aller prendre une petite carte. Oh, c'est drôle. Mais c'est drôle et en même temps non, parce que j'ai eu cette carte, et pourtant j'ai brassé, hein. J'ai eu cette carte pour le tas numéro 1, et je pense que tas numéro 1, enfin groupe numéro 1, groupe numéro 2, enfin il y a des messages pour le groupe numéro 2 dans le groupe numéro 1, et il y aura des messages pour le groupe numéro 1 dans le groupe numéro 2. Ça c'est certain. Bon, comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis, comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Alors, je vais vous le mettre, hop, comme ça vous pouvez faire pause. Je ne l'ai pas fait au groupe numéro 1. J'espère que le groupe numéro 1 viendront. De toute façon, les personnes qui regarderont le groupe 1 et le groupe 2 vont être appelées, j'en suis persuadée. Le 4 d'épée ici me parle réellement, je l'ai dit pour le groupe numéro 1, de libération, d'accord ? De temps de reconnexion, de méditation, de libération, de repos de l'âme, d'accord ? D'arrêter aussi de se battre avec son ego pour réellement se reconnecter à son âme, d'accord ? C'est de la réflexion, c'est un calme intérieur, c'est tout ceci, hein. C'est une compréhension, mais une compréhension spirituelle du monde qui nous entoure. Et je ne vais pas la prendre, je ne la ressens pas du tout. Alors, c'est bizarre. Tempérance peut-être un peu plus. Alors, on va en prendre une autre quand même. S'il vous plaît, je veux une carte. Ça sera celle-ci. 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, alors je vous montre, je ne vais pas lire parce que j'ai même plus de salive. Hop. L'idée de persévérance, de ne pas lâcher l'affaire avec cette personne. Je pense que malgré les galères que vous vivez ensemble, malgré les difficultés que vous avez à dépasser, il y a quelque chose à l'intérieur de ton être qui te dit qu'on peut y arriver. Moi, j'en suis persuadée ici. Tu te dis, je peux y arriver. Je peux construire avec cet homme. On a 4-4, donc 44. Regarde si tu as une infinité particulière avec le chiffre 4. Regarde si le 44 te parle. Le 4, c'est quand même la stabilité, d'accord ? Le 4 de bâton, tout particulièrement, nous parle de stabilité, d'accord ? C'est une carte également qui nous demande de la construction, donc clairement de l'ancrage. Qu'est-ce qui me vient d'autre ? C'est une carte où justement on doit être dans l'harmonie, on doit justement ne plus être dans les faux semblants pour pouvoir être totalement dans l'harmonie. Très belle carte. Bon, ben voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Moi, j'ai vraiment très très hâte de vous lire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Hello, hello, groupe 3. Alors, vous avez choisi la carte de Ève. Alors, on est là pour regarder le pourquoi, hein, comprendre pourquoi tu as rencontré cette personne. Moi, je pense que cette personne avait un goût de paradis et qu'il en était tout autre chose, d'accord ? Ne pas se laisser avoir, entre guillemets, par cet apparat, parce que cette Ève-là, elle a un regard assez malaisant, je dirais.
on est quand même, les mots-clés associés à cette carte, c'est quand même de la tromperie, c'est quand même de l'avertissement. Donc cette personne était peut-être là pour te faire comprendre certaines choses, d'accord? Que tout ce qui est beau ne l'est pas forcément. Il y a une idée de toxicité, elle a quand même un serpent autour de son cou qui peut la mordre. On a l'impression que c'est une veuve noire. Et j'ai pas l'impression ici, ce qui ressort ici, c'est qu'on ne sait pas vraiment les intentions, d'accord, de ce serpent. Est-ce qu'il est là pour nous protéger? Est-ce qu'il est là pour nous mordre d'un seul coup quand on s'y attend ou pas? J'ai l'impression que cette personne, si tu l'as rencontrée, c'était peut-être pour que tu arrives à comprendre, à déchiffrer peut-être ce qui se cache en dessous de certaines choses. Alors on va aller prendre 2 cartes de cet oracle. Pourquoi tu as rencontré cette personne? Pour faire un bon nettoyage, pour apprendre à te défendre. On a le balai ici, pour nettoyer, apprendre à te défendre. Sortir peut-être aussi d'une forme un petit peu de naïveté, de penser que tout le monde est tout beau, tout rose, du moment qu'il y a des belles phrases qui sont dites. Alors, ça peut être aussi une relation amicale, j'entends, d'accord? C'est pas forcément une relation sentimentale comparée au tas numéro 1 et tas numéro 2, qui était vraiment plus, j'ai l'impression, focus sur le sentimental. Ici, ça peut être une mauvaise personne que tu as fait rentrer dans ta vie et qui est une amie, une collègue. Ça peut être aussi sentimental, bien évidemment. En tout cas, derrière ces belles paroles, derrière ce beau apparat, il y avait des choses ici. Et si tu as rencontré cette personne, c'est pour apprendre aussi peut-être à te défendre. D'accord? Il y a un nettoyage aussi qui devait être fait. Ok. Ok. Ce qu'on m'emmène ici, c'est que tu étais peut-être vraiment peu confiante ou confiant en toi. D'accord? Une personne qui doutait peut-être de son propre potentiel et qui pouvait être influençable. D'accord? Il n'y a pas des mauvaises rencontres dans la vie. Les rencontres, on débute, et ça j'en suis persuadée, bonnes ou mauvaises. Cette personne peut-être qu'elle t'a mis à l'arrêt. Ce que j'entends ici, c'est que tu t'es peut-être trop concentré sur cette personne et pas assez sur toi. Et que tu as compris par le biais de cette personne que c'était pas comme ça qu'il fallait que tu fonctionnes, d'accord? Oui. Oui. Oh. Ok. Alors attendez, je vais recadrer après. Alors, pourquoi tu as rencontré cette personne? Ok. Alors, je pense que ça a été une rencontre qui a été très difficile, d'accord? Tu as dû vivre aussi des moments très difficiles avec cette personne. On a quand même un 9 d'épée. Le 9 d'épée est une carte très lourde, très dure, d'accord? Et elle nous met face à nos peurs, à nos angoisses, à nos anxiétés, à ce qui ne va pas en nous, d'accord? Elle nous impose, ce 9 d'épée nous impose réellement de sortir de notre mental, de notre ego, de nos peurs, de reprendre confiance en soi. Moi, je pense que cette personne a été mise dans ta vie, afin que tu puisses sortir de ce 9 d'épée. D'accord? Tu étais peut-être quelqu'un qui se reposait peut-être trop aussi sur les autres et pas assez sur toi, qui croyait peut-être trop au pouvoir de l'autre et du coup pas au tien. Manque de confiance, j'entends. C'est peut-être cette personne t'a peut-être mis dans un état psychologique compliqué, de stress, avec diverses difficultés, même dans la matière, elle t'a mis dans un ralentissement. À cause de cette personne, moi je pense que tu as passé du temps, trop de temps et d'énergie à t'occuper de cette personne et de votre relation et non pas de toi. Tu as rencontré cette personne pour justement aller sur l'essentiel qui est je me reconnecte à moi, à mon pouvoir personnel et à mes capacités en fin de compte, à mes capacités d'accomplissement.
Ce qu'on me dit également, il était quand même nécessaire que tu puisses rencontrer cette personne aussi souffrant que ça puisse être, parce que tu as peut-être un mental qui prend souvent le dessus sur toi. Tes peurs, tes angoisses, je ressens de la dépendance aussi affective, font que tu passes à côté de ta vie et tu passes à côté de toi-même. Et cette personne est venue appuyer sur tes peurs, tes angoisses, justement. Elle n'est pas venue d'une manière positive pour te sortir de tout ça. Elle a appuyé lourdement sur tout ce qu'il fallait que tu changes à l'intérieur de toi pour pouvoir enfin te stabiliser et enfin avoir confiance en toi. Cette personne, elle a été là aussi pour que tu puisses te rendre compte que peut-être tu étais trop dur avec toi-même, d'accord ? Peut-être que justement tu prenais trop de responsabilités des choses sur toi-même, d'ordre général. Cette personne, si elle est venue à toi, c'est aussi possiblement pour que tu puisses te reconnecter en ta part féminine, que tu puisses te reconnecter en tes rêves, en tes envies, en ton intuition. Cette personne, elle est venue t'ébranler et te faire ouvrir les yeux sur une réalité, d'accord ? Et te faire vraiment prendre garde aux faux semblants, à toute cette apparat qu'on a vu avec la carte de Ève. Gros nettoyage. Cette personne t'a permis ou va te permettre, parce que peut-être que tu te sors tout juste de cette relation et que tu es en train d'amener à toi ça, de l'ancrage, de l'intuition maintenant, tu vois. Elle t'a fait grandir. Malgré tout, parce que je pense que cette relation a pu être très très souffrante, malgré tout, cette personne te fait grandir, voilà ce que j'entends, et te fait aller vers ta voix intérieure. Maintenant, tu es plus à même de t'écouter, d'écouter ta voix intérieure, d'avoir confiance en toi et de savoir vers quoi te aller, vers quoi te guider. Élévation, évidemment, hein, cheminement, approfondissement du soi. Cette personne t'a amené à tout ça, hein, d'accord ? Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Je pense que cette personne est sortie de ta vie. Je le ressens ainsi. Tu as réussi à te sortir un petit peu de cette situation et tu es en train d'emmener un changement réellement à toi. Et justement, tu n'es plus cette personne un petit peu de l'ombre. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Mais je pense vraiment que cette personne appartient au passé. Et que peut-être à l'heure d'aujourd'hui, tu es en accord même avec ce qui s'est passé avec cette personne. Tu as eu les compréhensions. Peut-être pas toutes, mais en tout cas une bonne partie des compréhensions. 8 de denier, ton corps ne ment jamais. Alors oui, écoutez, alors ouais. Bon, il y a une reconstruction. Ta vie d'avant et d'après cette personne n'est pas la même, d'accord ? Maintenant, tu fais peut-être plus attention à tes ressentis, à ce que te dit ton intériorité, ton corps, et non plus tes yeux, ton mental. Tu as même de ressentir les choses vachement. Cette personne a eu un effet vraiment tour dans ta vie, d'accord ? Maison dure. Pouf, tout s'est cassé la figure et tu as dû tout reconstruire. Et le fait d'avoir tout reconstruit fait de toi une personne vachement plus sûre d'elle, vachement plus forte qu'elle n'a pu être. Tu t'es réellement transformé. Ce qu'on me dit, c'est que le passage de cette personne dans ta vie t'aura permis vraiment de renaître, c'est vraiment le mot. Simple, rapide et efficace, j'adore. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous a parlé, groupe numéro 3. N'hésitez pas justement oui, à me faire votre retour, à vous abonner, liker la vidéo, tout ça, vous connaissez la chanson. J'ai envie, groupe numéro 3, et je ne l'ai pas fait aux autres groupes, de prendre une carte de cet oracle. Alors, P, le verbe créateur, pensée créative, force d'intention, transformation de la matière, le pouvoir des mots. Oui, moi je pense que depuis le passage de cette personne dans ta vie, tu as repris le dessus
et tu as transformé l'intégralité de ta vie. Je ne pense pas que tu sois la même personne avant, après avoir rencontré cette fameuse personne. Voilà les amis, je vous laisse. J'ai des consultations privées. N'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse tout ce qu'il faut en barre d'infos. Puis moi, je vous dis à très vite. À bientôt.